Salut à tous, aujourd'hui on commence avec les extensions de Mindbug First Contact qui était au début un jeu de 2022. C'est un jeu à 2 joueurs de 15 à 25 minutes qui est édité par Yellow en français. Ici on est disponible dans toutes les langues. Mindbug, qu'est-ce que c'est? Dans Mindbug, vous invoquez des créatures hybrides et les envoyez au combat contre votre adversaire. Mais lorsque vous invoquez une créature, l'adversaire peut utiliser l'un de ces Mindbugs pour en prendre le contrôle. Déjouez votre adversaire dans un duel tactique fascinant dans lequel avoir le fait d'avoir les meilleures cartes, mais de les jouer au mauvais moment peut être mortel pour vous-même. Les cartes de Mindbug représentent des créatures étranges dotées de capacités uniques et puissantes. Chaque joueur commence la partie avec 10 cartes de créatures, 5 en main et 5 dans une pioche, et essaie de les utiliser pour réduire à 0 le total de points de vie de l'adversaire. De plus, chaque joueur reçoit 2 cartes Mindbug qui peuvent être utilisés pour contrôler mentalement une créature adverse lorsqu'elle est jouée. Ce mécanisme est innovant de Mindbug est au cœur du jeu et conduit à un processus de prise de décision unique qui fait que Mindbug se sent totalement différent de tous les autres jeux. C'est un jeu du grand auteur Richard Garfield qui a fait entre autres Magic the Gathering, bien évidemment. Ici, on revient avec une extension justement Beyond et Evolution que je vais vous expliquer. On voit qu'avec un beau matériel qu'on peut voir là, on va aller voir la campagne qui se roule excessivement bien, qui sera disponible en français. Évidemment, on va regarder on va regarder en bas, c'était quand même bien présenté. Donc, 2 extensions possibles. Vous pouvez prendre évidemment un combo, vous pouvez même reprendre le jeu de base si vous le désirez. Avec des belles petites boîtes d'extensions qui va bien se glisser. Donc, comme je vous disais, un jeu exclusivement à 2 joueurs. Désolé pour les soloistes. Il y aura des nouveaux mécanismes qui vont avoir des actions. Donc, on peut utiliser les actions des créatures. Il va falloir les utiliser, bien sûr, au bon moment. Avec l'extension évolution, il y aura une manière de faire évoluer vos créatures pour qu'elles soient de plus en plus fortes. Un petit peu, on a un petit sentiment ici de Pokémon, je vous dirais. Il y a un mécanisme de boost qu'on va augmenter la force de vos monstres également. Il y a aussi ça c'est le genre de truc que j'aime dans ce genre de jeu-là. C'est lorsque vous avez une carte dans la défausse et qu'elle a un effet lorsqu'elle est dans le défausse pour augmenter certaines choses. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc, comme vous voyez, disponible en français en plusieurs langues. Donc, un pledge ici, si vous voulez, tout simplement les 2 extensions avec un promo pack, on parle de 35 €. Si je vais en canadien, ça va se retrouver autour de 52 $ canadiens. Sinon, on peut avoir une petite deluxification de certaines choses, des petites cartes qui vont être holographiques, 55 €. Donc, on parle ici de 82 $ canadiens. Sinon, on peut y aller avec une boîte, un petit peu le all-in. Ça va être une grosse boîte que vous allez avoir des playmats pour chacun des joueurs, les 2 extensions, les petites chips un petit peu de luxifier, mais en plus de la place pour rentrer la boîte de base. Donc, on va tout regrouper ça dans la même boîte, ce qui est intéressant. Sinon, vous pouvez avoir des pledges pour avoir plus d'extensions, donc sauver un petit peu sur vos coûts si vous voulez, dans le fond, partager le coût avec des amis. Donc, on nous rappelle pourquoi on doit backer ces choses-là. Il y a des petites cartes promo, mais ça va être toutes des choses qui vont être disponibles en magasin. Donc, j'aurais tendance à vous dire d'attendre en magasin pour cette extension-là. Si vous voulez seulement le jeu de base ou des petites promos que vous avez manquées lors des derniers Kickstarter, ça peut être disponible pour ça, mais c'est des choses qui vont être disponibles en magasin. Peut-être les playmats, je ne sais pas s'ils vont être disponibles, mais c'est un moyen. C'est quand même le fun d'avoir des playmats pour voir bien où est-ce qu'ils sont séparés les choses. Donc, c'est ça, les petites choses. Les shipping, on peut voir au Canada, ça va être zone 5, 25 €. Donc, c'est assez dispendieux pour le Canada. Je vous dirais d'attendre vraiment la version boutique pour ça. L'Europe, zone 4, 13 €, c'est très raisonnable. Donc, si c'est des trucs qui vous intéressent, je vous conseille d'aller voir justement la campagne du jeu Mindbug pour les extensions Evolution et Eternity. Terrascape, un jeu de Jeffrey CCH qui a fait entre autres Ella and Something Shiny, qui nous revient avec le jeu Terrascape, un jeu de 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes, un contre tous. Par une nuit d'orage, un couple de voyageurs malheureux se précipita dans un manoir abandonné dans les bois pour s'abriter. Mais pire encore que la pluie impitoyable, ils ont fait entrer accidentellement sur le terrain de chasse d'un des tueurs sanguinaires. Terrascape est un jeu d'horreur asymétrique en équipe.
vous pourriez prendre les rôles des survivants ou du tueur. Les survivants coopèrent pour s'échapper du manoir en cherchant 5 clés ou en réparant la radio pour passer un appel d'urgence. Le tueur est uniquement contre les survivants. Le tueur doit localiser les survivants par leur bruit ou par leurs compétences et décider comment les éliminer. Dans un jeu de survivants, vous vous cachez sous le regard du tueur et faites attention à ce que certaines actions puissent faire du bruit. Vous pouvez également piocher des cartes pour trouver des objets à certains endroits afin de bien vous équiper pour le combat. Plus important encore, les survivants cherchent des clés ou réparent la radio, comme je vous disais, pour passer un appel d'urgence visant à s'échapper finalement du cauchemar. De l'autre côté, le tueur chasse les survivants avec des capacités impitoyables. Le tueur doit bien gérer sa main pour planifier ses actions, se déplacer, sentir, semer la peur, bloquer des portes, etc. Donc, c'est un jeu avec une forte thématique que je vous ai présentée durant la campagne. C'est un jeu un contre tous, comme je vous disais. La campagne est très intéressante. J'avais eu, dans le fond, le prototype avec 3 personnages, qui est le jeu de base. Premièrement, présent sur table, complètement magnifique. En plus, disponible en français. Ça m'a surpris grandement, puisque les autres campagnes de Ice Makes n'étaient pas disponibles en français. C'est dans le fond, vous allez avoir un méga paravent qui est en fond un manoir. Donc, les joueurs qui vont jouer, tous les survivants vont être d'un côté et le tueur va être de l'autre côté pour empêcher de voir le plateau de l'autre. Parce que les survivants vont savoir en général où est le tueur, mais le tueur ne saura pas où sont les survivants. Il va falloir les trouver avec le bruit. Donc, très thématique pour ça. Donc, on va aller voir comme il y a 3 personnages qui sont offerts dans le jeu de base. Le Butcher, qui est un personnage assez, je vous dirais, facile à prendre en main, où est-ce qu'il fait facilement du dégât. Dans le fond, le but du jeu pour le tueur va être de tuer un des personnages et de lui faire 2 fois des dégâts. Le Spectre, lui, va se déplacer de manière justement à ne pas se faire trouver. Lui, il va être plus facile. Dans le fond, plus facile à se cacher que normalement les tueurs sont faciles à tuer. Lui, le meurtrier va préparer un coup pour essayer de tuer un personnage d'un seul coup. En plus, il y aura des extensions avec des magnifiques thématiques. Le loup-garou ici qui va se déplacer plus rapidement, va entendre les adversaires. Le Hunter qui aura des habiletés un petit peu plus spéciales, va pouvoir déposer même des pièges qui semblent très intéressants. Ici, une extension que je trouve vraiment très intéressante avec des personnages très intriguants. Ici, c'est une espèce d'extraterrestre. Et ici, nous avons une plante carnivore qui ressort de la terre et qui va sortir justement des petites plantes. On va voir ça. Finalement, l'expansion numéro 3, ce sont des statues qui reprennent la vie. Donc, un thème vraiment très fort qui est vraiment très intéressant, surtout si vous sortez ça, bien sûr, à Halloween. On a aussi des survivants qui vont être assez différents, qui ont des pouvoirs différents, qui vont bien rendre le jeu variable d'une partie à l'autre. Donc, il y en a dans les extensions. Donc, vous voyez une présence sur table complètement magnifique ici. En plus, dans les extensions, on va vous donner des maps différentes, ce qui est fort intéressant pour la variabilité. La rejouabilité du jeu va toujours être rejouable. Donc, le jeu de base, comme on peut voir, disponible dans toutes les langues. Je voudrais qu'une petite extension va être bien. Point négatif que je trouve du jeu, c'est évidemment le paravent. Il faut toujours le défaire. Donc, il y a des chances peut-être de s'abîmer. C'est à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. On ne sait pas. Des petites figurines justement pour chaque personnage qui est intéressante. Un bel insert. Ça fait une grosse boîte, je vais vous avertir pour ça. Les decks qui vont être différents pour chaque tueur et une série d'objets justement et des habiletés qu'on va pouvoir, des traits de personnalité pour chaque personnage qui va être différent. Les petits tokens, ça c'est les petites choses qu'on va mettre pour barrer les personnages. Un guide de survie qui est très intéressant pour nous aider face à chaque vilain, savoir qu'est-ce qu'il fait. Et ils ont bien fait ça de séparer dans le fond, le livre de règles pour le vilain et les survivants, pour pas mélanger ça à travers d'un livre de règles. Ça semble vraiment bien fait pour ça. Première extension qui vient avec le loup-garou et le hunter avec les maps différentes, comme je vous disais. Ça va être une boîte de plus, mais qui semble une boîte assez mince. Ça, c'est l'extension qui me semble la plus intéressante, justement, avec les miniatures. Et comme vous voyez, la petite plante, elle va faire apparaître des petits tokens à certains endroits. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire, mais c'est très intriguant. Et la dernière extension avec les petites statues et encore une fois un plateau différent. Il y a un moyen, des beaux pledges, c'est vraiment très bien fait. Il y a une manière de lexifier avec des playmats, une version de luxe en mettant des portes justement en 3 dimensions en carton ou ceux qui sont barrés. Donc ça va être très immersif pour le visuel. Il va y avoir des tokens upgradés également.
des choses pour savoir comment jouer. On vous explique un peu un tour, ce qui est vraiment bien fait pour la campagne qui explique ça. C'est un jeu. Ice Makes n'a pas tendance à sortir ses jeux encore en boutique. Island Something Shiny n'est pas encore sorti, donc prenez-en en note tout de même. On ne sait pas trop si ça va sortir parce que c'est un jeu assez de luxe. Je verrais très bien par contre la boîte de base se retrouver sur le marché. On parle de pledge, on va les voir de toute manière les choses. Beaucoup de stretch goals qui ont été débloqués. On en voit qu'il va s'en venir beaucoup. On voit certaines critiques qu'on peut avoir, les personnes en anglais qui ont fait une présentation du jeu, ma vidéo que j'ai faite justement pour la Société des jeux, pour le jeu. Ensuite, on va aller voir les pledges, 75$ américains, 69€ pour le jeu de base, donc en canadien, ça va tourner autour du 100$ pour ça. Le All-In, donc vous voyez toutes les boîtes ensemble et vous avez le tout du jeu de base. Ensuite, il y a le All-In de Luxify, comme vous voyez, avec toutes les playmats qui vont être disponibles. Et tous les petits tokens de 3 dimensions. Sinon, vous pouvez prendre le jeu de base et prendre les extensions qui vous intéressent. Si, par exemple, justement, les statues, ça ne vous intéresse pas comme thème, ou que le loup-garou vous intéresse plus que moi avec les plantes, c'est à votre guise, c'est 25$ l'extension. Si vous vous intéressez aussi avec les playmats, vous pouvez prendre les choses. Donc, beaucoup de maniabilité dans qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez des choses bien précises, ça va être facile d'aller trouver ça. Des petits tokens, justement en plastique, si vous les voulez, sont disponibles. Un petit artbook ou justement la grosse boîte qui va être ça. Sincèrement, la boîte risque d'être immense. On vous montre même avec une petite animation comment ça va s'ouvrir. On a aussi, j'ai-tu passé le Shimmington, je ne l'ai pas passé. On nous dit que ça va être livré en octobre 2023. De forts doutes pour ça. D'après moi, ça va être en début 2024, sinon au milieu. Des prix qui sont très raisonnables pour le jeu de base, 19$, 24$ ou le gros de l'explication. L'Europe, 23$ ou 31$. Peut-être un peu dispendieux, mais c'est vraiment une grosse boîte, donc je trouve que ça fait beaucoup de sens. Donc, des explications. Finalement, je vais peut-être passer tout droit sur comment la boîte s'ouvrait. On va essayer de la retrouver. C'est une manière comme s'ouvrait un peu par-dessus. Ça doit être avec la déluxification. Déjà, au-dessus, il y a vraiment beaucoup de stretch goals qui ont été débloqués. Ah, juste ici. Donc, ça s'ouvre comme ça. J'ai un petit peu de doute parce que Persévérance avec Mind Clash Game avait pensé à faire ça, que ça s'ouvrait, mais ils ont fait un test d'envoi et les coins se brisaient. Quoique les autres, vous voyez, c'est bizarre, la boîte est en angle. Ça me semble très intéressant. Donc, tout pourrait se retrouver en une seule et gigantesque boîte, mais sinon, sinon de mon cru, j'achèterais la boîte de base et une seule extension, et selon moi, ça va être amplement suffisant. Vous allez avoir 5 va être 5 tueurs et vous allez avoir 6 ou 7 survivants. Donc, ça va être amplement pour de la variabilité pour le jeu Terrascape de Ice Make. Venez explorer le sol de la forêt au fil des saisons et découvrir une meilleure variété de champignons dans le jeu Mycologie. En tant que mycologue, vous collecterez et classifierez une large éventail de vrais champignons du monde entier en collectant des ressources dont ils ont besoin pour se développer. Lancez les dés pour collecter des ressources au fil des saisons. Utilisez des ressources pour remplir votre panier de cartes champignons qui rapportent des points en fin de partie. Soyez prudent lorsque vous ramassez des champignons vénéneux car ils pourraient nuire à votre score. Le jeu se termine une fois qu'un joueur a complété et rempli son panier. Mycologie est un jeu amusant et accessible pour tous les âges et tous les niveaux d'expérience. Pour 2 à 6 joueurs, et se joue en 45 à 60 minutes, parfait pour un après-midi confortable, peut-être avec une tasse de soupe aux champignons fumantes, pourquoi pas. Donc, c'est un jeu du designer James Scott, qui est en fait un médecin, un mycologue, qu'on peut s'en douter, on va le voir plus tard dans la campagne. Donc, c'est un jeu avec, on dit les mécaniques, point d'action, lance dés et rédaction ouverte. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Et une collection d'ensemble, donc un fameux set collecting. Un jeu avec relativement un beau visuel. Donc, on vous propose le jeu de base à 50$ canadiens. Donc, c'est une copie qui va devenir... il y a un seul pledge, 50$. Sinon, l'autre pledge, dans le fond, pour les boutiques. Donc, on peut voir tout le matériel avec des petits tokens en carton qui vont faire amplement la chose avec un prix très raisonnable.
Dans le fond, en fonction du nombre de dés, lorsqu'on va brasser des dés, c'est seulement pour savoir si on avance dans les saisons, après un certain nombre de saisons. Ça va enclencher la fin de la partie. C'est la seule chose qui vont servir. Les chiffres aussi vont servir pour le nombre de quel type de ressources que vous allez collecter, mais c'est de manière commune. C'est un jeu qui semble avoir peu d'interaction, parce que vous allez prendre des champignons, que vous allez devoir avoir un coût pour pouvoir les acheter, le nombre de points qu'il va vous offrir. Il y aura certains effets aussi, certaines autres, justement, en fonction, si vous récoltez de nouveau ces ressources-là, ça va vous faire un malus. C'est assez thématique pour, justement, ce qu'ils font les champignons, mais j'ai un petit doute sur la variabilité. C'est un jeu que je vois un peu s'essouffler avec le temps, mais si c'est un thème qui vous intéresse, pourquoi pas. Il y a des reviews en anglais, le jeu n'est pas disponible en français. Shipping, 19$ aux États-Unis, 28$ au Canada, 25$ en Europe. Comme vous voyez, justement, c'est un médecin de l'Université de Toronto qui a décidé de faire ce jeu-là. Donc, c'était le jeu Mycologie. Vous et les sociétés de transport en commun de vos concurrents avez été embauchés par la ville pour construire de nouvelles lignes de métro et des développements commerciaux afin d'améliorer les résultats de la ville. Gérez les actifs tels que le temps, l'argent et les ressources pour construire votre ligne de métro. Gagnez du prestige en remplissant des objectifs et en répondant aux demandes de transport en commun de la ville. Concentrez-vous sur des projets individuels, des agendas ouverts ou un peu des deux dans le but de gagner le plus de prestige que la concurrence. Pouvez-vous rester sur la bonne voie pour répondre aux nombreux besoins des villes? Terminus, c'est un jeu de planification et de développement et de construction de métro pour 2 à 5 joueurs âgés de 14 ans et plus, prenant 30 à 40 minutes par joueur. Point important pour ça. Une compagnie qu'on a vue, Inside Up Game, qui a fait entre autres un petit succès. Là, on parle quand même de Earth qui avait bien fonctionné. Ici, c'est un jeu avec surtout mécanique. C'est pas un jeu visuellement très attrayant. On parle de cubes, des choses comme ça. Un jeu qui est fonctionnel visuellement, mais avec une belle mécanique de rondelle d'action. Quand j'ai entendu ça, mes petites papilles de gamers ont été excités. J'adore les jeux justement de rondelles. Je sais qu'en Europe, c'est une autre signification de rondelle, mais la rondelle d'action, c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Donc, on va aller voir ce que la campagne nous propose. Sincèrement, moi, c'est la campagne qui m'intéresse le plus. Martin, en plus, a eu une copie prototype, donc je risque de l'essayer en espérant de vous le présenter avant la fin de la campagne qui est j'enregistre ça vendredi, donc il va rester 15 jours. Ça va être un petit peu serré, mais ça pourrait être possible. Si vous êtes, dans le fond, pourquoi Kickstarter? C'est que vous allez avoir des petits tokens en métal au lieu d'être en carton. Donc, l'argent en métal, on aime toujours ça. À mon Martin Lafrenière, on aime toujours ça. Donc, Terminus, c'est un jeu de réseau où est-ce que nous allons construire, comme je vous disais, des chemins de métro de manière un peu compétitive. Nous allons faire aussi des constructions de building, que nous allons placer certains meeples pour faire un pouvoir perpétuel et nous allons les récupérer pour faire aller les mettre à d'autres endroits à certains moments. Il y a une phase d'income aussi. Plus qu'on enlève des tokens sur notre plateau, plus nous allons faire d'income à certains moments. Donc, très intéressant. Donc, le matériel, token en bois, très jeu euro pour ça. C'est le jeu le plus complexe qu'on dit de la compagnie Inside Up Game. On vous explique justement très bien le principe des rondelles d'action. J'aime que la rondelle d'action, on la voit. Il y a certaines actions qui ont 2 couleurs, donc qui pourront être activées, même si vous êtes d'un côté ou de l'autre. Il y a un aspect économique aussi avec la gestion des ressources. Plus vous arrivez tôt pour acheter des ressources, moins ça va vous coûter cher en fait. Il y a aussi des systèmes où vous allez pouvoir prendre toute une rangée, donc il y a un aspect de timing, parce que si une rangée reste juste un cube, vous allez prendre juste un cube ressources. Il y a aussi votre plateau qui va vous limiter, parce que vous allez devoir avoir 8 cubes maximum. Donc, plein de belles choses. Il y a aussi que j'avais peur, justement, c'est que vu que c'est un plateau un petit peu qui ressemble à la Boss, où est-ce que c'est du réseautage, normalement, à 2 joueurs, ça ne fonctionne pas. Boss est un minimum 3 joueurs. À 2 joueurs, on inclut un automa. Donc, à savoir si on pourrait mettre 2 automas pour pouvoir jouer en solo. À savoir, faudrait l'essayer pour voir ça. Donc, plusieurs critiques en anglais seulement. Donc, en plus, il y a eu plusieurs stretch goals de débloquer, des plateaux de double couche, un bel insert qui va être très important pour ça, des petits meeples avec
soit des autocollants ou qui sont directement imprimés, des cardboards plus épais, sauf si vous faites votre Kickstarter, vous allez avoir des pièces en métal. Au lieu des cubes, très appréciés, des formes différentes, ça j'aime vraiment beaucoup ça. Des petits rails, au lieu d'être juste des lignes de bois simples, ici ça représente vraiment plus un rail. Et on rajoute aux ressources justement des petits screen prints. Et même, regardez, un upgrade qui vont pouvoir se tenir, qui vont être plus épais, donc vont pouvoir se tenir debout. Donc, très intéressant. Une campagne vraiment très intéressante faite par Connor, justement, Inside Up. Les pledges disponibles de shipping, en plus, très raisonnable. 15$ seulement pour le Canada, 15$ pour l'Europe, même en France. Donc, tout est là. Le jeu est-il disponible en français? J'ai oublié de regarder ça. Je pense qu'il était disponible en plus. Non, il ne semble pas disponible, mais c'est un jeu, comme vous avez pu voir, qui n'a aucun texte sur le jeu. Donc, c'était le jeu Terminus. Dans Nova Roma, vous êtes à la tête d'une ancienne et noble maison romaine aidant l'empereur Constantin à établir sa nouvelle capitale. Déployez les membres de votre famille et vos serviteurs pour atteindre divers objectifs. Procurez-vous des matériaux de construction, construisez des palais, sécurisez les routes maritimes et faites la course dans l'hippodrome et attirez la population dans la nouvelle capitale. À la fin du jeu, la famille qui fait le plus pour plaire à l'empereur Constantin sera le récipiendaire de richesses incalculables et d'une renommée éternelle. C'est un jeu de l'auteur Stan Kondonsky qu'on a entre autres connu dernièrement avec Endless Winter, illustré par le fameux Domiko. Et on vous offre, dans le fond, je vais revenir déjà en arrière pour vous présenter quelque chose d'intéressant. On aura une construction justement de building avec les petits cubes, mais c'est surtout le système d'action que je voulais vous présenter. Je vais vous le présenter via la campagne, ça va être plus simple. La petite twist spéciale, c'est un placement d'ouvrier. On présente ça comme un jeu avec une nouvelle mécanique, mais c'est un jeu de placement d'ouvrier avec une petite twist. Donc, Stan Kondonsky avec Rurik of Kiev, qui est entre autres connu pour ça, les jeux de Valeria, Dice Hospital et bien sûr Endless Winter. Il a fait aussi Resurgence que je vois ici cette année, un petit back building qui semble intéressant. On verra. Donc, les composantes vraiment très intéressantes, toutes aussi les ressources qui sont... Ça, j'aime beaucoup ça quand elles sont distinguées comme ça. Vraiment très... j'aime beaucoup ça. Un plateau de jeu qui est assez gris. Il me fait penser un petit peu à Trajan. Le truc spécial, c'est que vous allez avoir des actions qui vont être liées à des icônes et on voit toutes les icônes qui sont bien séparées. Donc, ça a l'air un petit peu de tous des petits mini-games. Dans le fond, vous allez recruter des serviteurs ici, vous allez construire des bâtiments dans la capitale ici, vous allez mettre des cubes, vous allez déplacer un bateau ici. Donc, des petits trucs différents. C'est comme des petits mini-games. 2 actions ici, j'ai aucune idée par contre, qu'est-ce qu'ils font. Donc, nous allons avoir des plateaux personnels chacun, bien illustrés par Domiko, comme je vous le disais. Donc, on voit les ressources, même disponible un beau playmat si vous aimez ça. Un beau playmat gris malgré tout, vous allez voir ça. Donc, au début du tour, il y aura un système d'action, comme vous avez 4 actions par 4 actions. Et c'est la croisée des chemins que votre placement d'ouvrier va déterminer les actions que vous faites. Au début de chaque ronde, il y aura un duo d'actions bloquées. Donc, comme je vous dis, vous placez votre ouvrier, vous faites les 2 actions correspondantes. Et c'est bien illustré, comme je vous ai montré. Et vous allez pouvoir construire des bâtiments dans la capitale qui va être un petit Tetris, comme vous voyez, un petit peu de restriction de placement, comme vous devez placer ça en L pour faire des points de victoire. Déplacer des bateaux, je présume que ça va donner des points de victoire ou des effets instantanés, justement des petits bonus comme vous voyez en haut des cartes. Vous allez recruter des serviteurs qui vont vous donner des effets perpétuels. Lorsque ces serviteurs-là, vous allez les utiliser aussi pour gagner des ressources. Comme vous voyez, c'est encore une fois la croisée des chemins qui va générer des ressources. Vous allez pouvoir mettre aussi des buildings à certains emplacements pour bonifier, bien évidemment, la gestion de ressources. Aussi, vous allez devoir réaliser des objectifs qui vont être votre principale source de points de victoire, et ce petit plateau-là va être différent d'un joueur à l'autre et de partie en partie. Donc, la manière de varier le jeu. Un jeu qu'on vous promet un coût plus bas qu'en magasin, ce qui vous sera disponible. Donc, si vous ne voulez pas dépenser d'argent pour un jeu qui va arriver dans 1 an ou 2, vous pouvez très bien attendre. Par contre, le shipping est vraiment très raisonnable. On parle justement de
$19 Canada ou en Europe. Et si vous achetez ça avec d'autres personnes, c'est seulement $5 d'extra. Donc, plus que vous êtes, plus que ça va être rentable. Il y a un petit all-in, dans le fond, à 79 US ou 107 canadiens, dans le fond, qui inclut le playmat, tout simplement, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'était le jeu Nova Roma de Stan Kondonski. Bienvenue à Taiwan Night Market, le paradis des amateurs de food truck. Dans ce jeu, vous incarnez dans le fond des vendeurs ambitieux, essayant de faire fortune en enrichissant sur les meilleurs emplacements pour vos étals et en attirant les clients avec vos plats les plus délicieux. Pouvez-vous déjouer vos concurrents et être couronné roi des vendeurs du marché nocturne. Donc ici, nous avons un petit jeu spécial avec vraiment un look que j'aime beaucoup. Comme on voit, vous allez pouvoir vendre différents trucs comme les bonnes vieilles saucisses en Taïwan, des crêpes et quelque chose de bizarre. Hein? On veut juste montrer un beau look. Le jeu a quelque chose de spécial. Il y aura une petite action comme ça. On voit le plateau. Vous allez avoir, dans le fond, un système justement d'enchères pour certaines constructions de food truck. Dans le fond, vous allez pouvoir acheter. Donc, il y aura une mise aux enchères. Vous allez placer justement vos petits pions qui va déterminer quel bâtiment vous allez pouvoir construire. Et on va révéler aussi, on a placé, comme vous voyez en haut, des cartes des clients. On va placer ensuite ces petits buildings-là sur les emplacements en fonction du prix qu'on va placer. Ils vont vendre différents trucs, comme ici des bubble tea qu'on peut voir, les saucisses et les beignets à droite. Et on va révéler les clients qui seront disponibles. Les clients vont ensuite suivre le trajet. Donc, si vous avez misé moins, il va aller directement à vous. Un petit peu à la smartphone, où est-ce que, dans le fond, vous allez gagner moins d'argent, mais vous allez vous assurer de vos clients, parce que ça se peut très bien que vous retrouvez avec un market qui ne fait aucun argent. Vous pouvez mixer aussi deux emplacements pour qu'ils soient plus bénéfiques. Donc, c'était en gros Taiwan Night Market. On va aller voir la campagne que je vais découvrir quand même avec vous. Elle vient d'arriver. J'ai bien fait de faire ça un petit peu à la dernière minute. Nous avons donc un jeu assez minimaliste dans ses composantes. On va voir le prix, en quoi ça va se retrouver. Donc, on parle justement du jeu de base. On parle de 57$ canadiens. Donc, assez intéressant. Moyen du temps d'aller chercher au Spiel. Ça a l'air d'un jeu sûrement qui est très avancé au niveau du développement et sinon même de la production, qui va être assez rapide. Donc on voit que c'est tout de même une petite compagnie. Justement, on parle de la version Kickstarter avec tous les trucs qui vont être disponibles. Vous pouvez acheter 2 copies pour avoir un bon rabais. On parlait de 42$. Peut-être pas. Y a-t-il un rabais de plus? Même pas de rabais de plus. Un peu bizarre comme truc. Des petits add-ons qui sont un peu intéressants, des petites reviews. Donc, en fonction des straight goals, il va y avoir des petits trucs de différents. Donc, un Night Market Booster pour vous donner des petits bonus peut-être qui peuvent être intéressants. On dirait des petits modules qu'ils ont développés. Pour le shipping, évidemment, ça semble être un jeu qui vient d'Asie. C'est d'une compagnie, d'un designer en fait, qui a fait quelques jeux tout de même à son actif. C'est The Good Game Studio. Je vais aller voir rapidement s'ils ont fait d'autres choses. Oui, ils ont fait 5 autres jeux qui ne semblent pas avoir passé à l'histoire, mais ça semble des jeux justement asiatiques. Il y a peut-être Vegetable Stock qui est un petit peu plus connu, qui est sorti dernièrement. Donc en Amérique du Nord, on parle d'un jeu de 25-24$ de shipping. Vous pouvez peut-être vous sauver même pas d'en acheter 2, comme vous voyez, 48$, 24$. En Europe, sinon pour la France, 23$. Donc, si vous voulez un jeu qui risque d'être spécial, qui reprend un petit peu de smartphone, à ce que je peux voir, un jeu asiatique, justement. Donc, c'était la présentation c'était Taiwan Night Market. Merci Steve de cette excellente présentation des projets en sous-financement. Pour ma part, je vais surveiller mardi prochain l'arrivée de Torgal. C'est un jeu disponible sur GameFound, une histoire narrative coopérative pour 1 à 4 joueurs. On retrouve bien sûr tous les personnages de cette fameuse bande dessinée mythique, avec un gameplay somme toute assez intéressant. C'est de la compagnie Portal Game qui nous arrive encore une fois sur GameFound avec un projet ambitieux qui a plusieurs aspects intéressants, dont une gestion de ressources, mais également des polyomino, et ça, je trouve ça intéressant pour ce type de jeu-là. Alors, hâte de voir qu'est-ce qui va nous être proposé. Alors, c'est à suivre mardi prochain sur GameFound. Je vous dis à tout le monde, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Bye tout le monde.